Bonjour à tous les amis de la prairie et bonjour à tous ceux qui nous regardent. J'aimerais vous partager deux versets qui m'ont encouragé ces derniers temps. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Il s'agit de paroles que Jésus a prononcées lors d'un discours que l'on appelle communément le sermon sur la montagne. Alors on se situe au début du ministère de Jésus, en tout cas de ce qui nous est dit dans la Bible, et de grandes foules suivaient Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, est monté sur une petite montagne. Il s'est assis, ses amis, ses disciples se sont approchés et il s'est mis à leur parler, à les enseigner. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, etc. Jésus encourage ses disciples, Pierre, Jean et les autres, mais aussi tous les disciples des générations qui ont suivi, jusqu'à nous, maintenant, en 2021. Il nous enseigne que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde. Il revisite la loi juive, allant même jusqu'à dire « aimez vos ennemis ». Il met en garde contre l'hypocrisie religieuse et il arrive enfin à parler des biens matériels. Et il commence par ce que j'ai lu au début, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Alors, je ne sais pas si vous aimez avoir plein de biens matériels, mais c'est quand même un peu fatigant, non? Il va falloir faire attention à ne pas le casser, il va falloir faire attention à le stocker à un endroit où il ne va pas rouiller. Et puis, si j'ai un accident avec, il va falloir que je l'assure. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, je vais l'assurer, ça au moins ça sera un souci en moins. Comme ça, si je le casse, je vais me faire rembourser. Bon, après, oui, mais bon, il y a tellement d'assurances, laquelle je vais prendre. Et puis, il va falloir chouiner si je veux pas payer 10% plus cher. Ouais, c'est quand même un peu galère les assurances. Et puis si on me le vole, tiens, il va falloir que je le mette dans le garage avec une porte blindée, il va falloir que j'installe ça. Et ouais, oui, puis en plus j'aimerais bien en faire la collection. Alors, mais j'ai pas assez de place. Il va falloir que, bah oui, il y a plus que ça à faire. Faut que je m'achète une nouvelle maison. Allez, c'est parti, on va éplucher les annonces. Ouais, c'est quand même un max de soucis tout ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Bon, après, le Seigneur ne dit pas tu n'auras pas de biens matériels, commandement qui viendrait s'ajouter aux 10 autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait que il savait vivre dans les richesses d'une part, et il savait vivre dans la pauvreté d'autre part. Donc je pense que Jésus nous dit que bah voilà, si on considère tous nos biens matériels comme un trésor, bah, on va penser plus qu'à ça. Et effectivement, là sera notre cœur. Euh, En effet, je répète, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors je parle de biens matériels, mais je pourrais même étendre au plaisir intellectuel ou au plaisir charnel. Et je dirais que tout ce package, tous ces biens, tous ces plaisirs, eh bien, d'ailleurs, il y a quelques jours, Florence nous a rappelé que tout ça n'est que fumée. C'est ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste. Et alors, après, d'un autre côté, Florence, dans sa conclusion, nous a encouragés à savoir profiter aussi des plaisirs que Dieu nous offre. Et d'ailleurs, comme Paul finalement, qui savait vivre dans les richesses. Alors là, on parle quelque part de l'opulence, des biens, des plaisirs, mais parfois
c'est pas la fête, côté bien matériel et même pour certains, c'est même compliqué de se loger, de se nourrir même et c'est vrai que ça peut être un grand souci, de subvenir aux besoins de sa famille et là, le Seigneur, un peu plus loin, dans son sermon sur la montagne, un peu plus loin dans son discours, eh bien, il nous encourage par, la parole suivante qui est un peu étonnante, d'un premier abord, puisqu'il leur dit: «Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus». Alors, je ne crois pas que le Seigneur, enseigne que plus tu es pieux, plus ton compte en banque sera garni. Heu, non, je pense plutôt que Jésus nous dit: «Voilà, je sais que c'est difficile pour toi, en ce moment, de subvenir à tes besoins ou de subvenir, aux besoins de ta famille. Tout ça, je le sais mais je voudrais pas que ça te rende malheureux et parle-moi de tes soucis, je vais t'aider». Et tu vois, même hier soir, eh bien, tu as aidé un de tes voisins et puis cet ami, tu m'en parles souvent, tu as envie de lui parler de moi. Voilà, eh bien, tu vois, c'est bien ça, rechercher, d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors, je reviens à notre verset du jour. «Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel». Amassez-vous des trésors dans le ciel. Alors, ces trésors dans le ciel, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, est-ce que c'est ce qu'on vient de dire? Aider son prochain, ou parler de Jésus qui sauve? Oui, je le pense et je crois même déjà que le premier de ces trésors est le salut par la foi. Et puis viennent s'ajouter ensuite, heu, des trésors qui semblent être, des œuvres spirituelles. Et il est intéressant de noter que, ces trésors dans le ciel ne se détruisent pas. Alors, ça veut probablement dire qu'ils sont éternels et qu'est-ce qui est, éternel? Eh bien, l'amour, si, on en croit 1 Corinthiens 13. Alors, en conséquence, je crois que, tout ce que l'on fait par, amour, pour le Seigneur, tout ce que l'on fait par amour pour ses semblables, eh bien, lorsque j'agis comme ça, eh bien, j'ajoute un trésor par-dessus, tous mes trésors qui sont dans le ciel. Alors, quand allons-nous, profiter, de ces trésors célestes? Est-ce que c'est, lorsque, le Seigneur, Jésus va revenir, pour nous chercher? Eh bien, peut-être, si l'on en croit 1 Corinthiens 3, puisqu'il est question, dans ce passage de la Bible, il est question de récompense, au moment où le Seigneur va revenir. Mais je pense aussi que nous pouvons profiter de ces trésors célestes dès maintenant. Je me souviens par exemple, de ce que nous disait Robert, l'an dernier. Il nous disait ceci: «Lorsque je reviens de l'aide aux devoirs à Champvallon, eh bien, je ressens une grande joie d'avoir aidé ces enfants». Voilà, je m'arrêterai, là-dessus. Alors, je vous encourage à profiter, des cadeaux de la vie que Dieu nous fait et je vous encourage aussi à tout faire par amour. En agissant comme ça, par amour, eh bien, je pense que sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs, que, notre trésor dans le ciel à ce moment-là ne cesse de grandir.